It wasn't crush, baby, to my. Cette voiture est silencieuse. Un peu trop beaucoup silencieuse à mon goût. Mais je pense que j'ai la solution pour y remédier. Vous me suivez ? Pour ce premier tuto dans Starter, nous allons installer un autoradio. Une manipulation relativement simple où il n'est pas nécessaire de passer par un garagiste, que nous pouvons faire chez soi, à la maison, avec peu d'outils. Alors je vous montre ce que j'ai à ma disposition. J'ai bien sûr mon boîtier d'autoradio. Ici c'est la façade, donc c'est un modèle de chez Sony, le MEX N100BT, qui fait Bluetooth, qui fait MP3, qui fait également tuner et CD. Et j'ai aussi à ma disposition un caisson de basse de chez Focal, donc modèle extra plat qui va se loger sous le siège. À savoir que j'ai déjà remplacé les haut-parleurs d'origine de la voiture, donc les haut-parleurs de chez Renault, par un modèle Focal également. Donc pour ce faire, j'ai simplement démonté les caches de portière et puis j'ai installé mes nouveaux parleurs en retirant les 3 vis qui s'y trouvaient et en remplaçant par les vis qui étaient fournies avec mes haut-parleurs. Donc que ce soit dans la porte ou sur le tableau de bord, sur ces petits caches qui se trouvent juste là. Alors, pour installer mon autoradio, je vais commencer par enlever l'ancien, chose que je viens de faire à l'instant. Alors pour ça, j'ai utilisé ce qui était livré avec mon nouvel autoradio, c'est-à-dire ces petites pattes là. Donc ça, vous en avez soit avec le modèle d'origine, soit avec le nouvel autoradio que vous installez. C'est des pattes qui vont permettre d'extraire en fait l'autoradio. Donc je les incorpore sur les côtés de mon cache. Il y a des petits clics et ensuite je soulève et la façade de l'autoradio se retire. À savoir qu'en plus de la façade de l'autoradio, j'ai également cette espèce d'armature en fait en fer qui permet de loger l'autoradio. Donc j'extrais toute l'armature de l'ancien. C'est important parce que en fait chaque autoradio a une armature différente. Donc je laisse place libre à mon nouvel autoradio qui va se trouver donc dans ce logement. J'ai également passé mon petit fil, ça c'est pour le Bluetooth, le micro Bluetooth, donc le fil je l'ai passé dans mon montant de pare-brise, ce qui fait qu'il arrive ici juste à l'emplacement de mon pare-soleil en cas d'appel, donc comme ça on pourra m'entendre assez facilement. Alors la première étape va consister à passer mon câblage de mon caisson de basse qui ressemble à ça. C'est un petit peu impressionnant comme ça à première vue, mais vous allez voir, c'est quand même relativement simple à mettre en place. Je vais pour cela utiliser toute la longueur qui m'a été donnée pour le passer le plus discrètement possible et surtout le plus sécurisant possible. J'insiste sur ce dernier point, puisque mon câble va passer sous mes pédales, que ce soit d'embrayage, d'accélérateur ou de frein, donc il faudrait absolument pas que ça gêne pour l'utilisation ensuite de la voiture. Donc je vais commencer par passer à l'intérieur de mon espace vierge de l'autoradio le câble et le récupérer dessous. Alors ne pas hésiter à ajouter quelques colliers de serrage pour que le fil ne bouge pas, c'est ce que je vais faire sous le volant. Et j'en arrive donc au branchement de mon caisson de basse qui va se situer principalement de ce côté-ci. Alors j'ai ma petite fiche de 6 broches que je vais brancher dans l'emplacement réservé. Et ici il me reste 3 câbles. Alors pour les brancher, je m'en réfère à la notice qui m'indique que le noir, donc ce sera le premier câble, c'est-à-dire la masse que je vais mettre là et que je vais serrer avec un tournevis cruciforme. Mon fil bleu au milieu. Et enfin en jaune, mon positif 12 volts, 3e fil. Enfin dernier câble, de l'autre côté, je vais y brancher ce qui est en réalité une télécommande qui va me permettre de faire varier le niveau de basse en fonction de la musique choisie grâce à ce petit bouton que je vais positionner sur le côté du siège. Alors passons maintenant à l'installation de l'autoradio à proprement parler. Alors j'ai mes câbles de mon caisson qui ressortent ici, j'ai mes câbles qui sont fournis avec la préinstallation radio de la voiture qui sont juste ici. Alors bien sûr vous pouvez louper cette étape si vous n'avez pas de caisson de basse, mais l'idée c'est de relier en fait ces deux prises dans celle-ci. Alors vous pouvez pas vous tromper parce qu'à chaque fois il y a un repère, hein, on peut pas mettre A avec B ou B avec A. Et j'ai enfin le câblage qui est fourni avec mon nouvel autoradio. Donc la petite prise ici
qui va se mettre directement sur l'arrière de l'autoradio, et ces deux prises là, donc des femelles, qui vont se brancher sur le câblage de ma voiture ou ici de mon caisson de basse. Une fois les câbles sortis, j'ai plus qu'à connecter mon autoradio, mais je vais pas le faire pour le moment. Je vais d'abord rentrer mon bloc en acier qui va me permettre de maintenir l'autoradio en place. Alors vous le voyez sur ce bloc, il y a des petits pattes un petit peu partout, que ce soit sur le dessus, sur le dessous ou sur les côtés, et c'est ces pattes qui vont me permettre de le maintenir en place. Alors je vous explique. D'abord je passe mes câbles à l'intérieur et ensuite je vais utiliser mon tournevis pour appuyer sur ces petites pattes qui vont descendre, monter et faire blocage. Comme ça, si on veut vous piquer votre autoradio, ce qui peut arriver, eh bien au moins les cambrioleurs auront un petit peu plus de mal à l'extraire. Alors nous y voilà au branchement de l'autoradio. Alors là, j'ai mon espace qui sera réservé à ma fiche qui sort de mon boîtier. J'ai ici ma prise antenne. Alors il y a deux normes au niveau de la grosseur des prises antennes, et puis forcément généralement on se retrouve avec la grosseur qui ne correspond pas à l'antenne de la voiture. Donc pour cela j'ai acheté mon petit adaptateur, ça coûte environ 3 € dans un centre auto, et ça va me permettre donc de brancher mon antenne externe. Donc je vais l'incorporer directement dans l'espace réservé à cet effet, comme ça je pourrais brancher mon antenne juste après ici. Là j'ai la prise pour éventuellement une télécommande au volant que j'ai sur la voiture, mais à ce moment là il faut un petit boîtier qui est vendu en option avec l'autoradio, donc que je n'ai pas, donc je me contenterai de commander l'autoradio depuis le poste ou depuis mon téléphone portable sans utiliser donc les commandes au volant d'origine. Et puis alors ces prises là je ne vais pas les utiliser, c'est pour éventuellement le subwoofer si on le branche en direct sur la batterie, et puis des prises externes. Et alors par contre celle-ci je vais l'utiliser, la petite prise rouge, c'est la prise micro qui va me permettre d'avoir mon micro externe pour le kit Bluetooth. Une fois branché, maintenant je peux rentrer mon boîtier dans son logement. J'ajoute ensuite le petit cache plastique donc qui se clipse dessus. Enfin dernier élément, la façade de mon autoradio. Voilà, maintenant que c'est mis en place, je vais pouvoir rebrancher ma batterie et on va vérifier que le système fonctionne. Alors voilà, ça y est, c'est fonctionnel. Bien sûr, pour une utilisation optimum de mon autoradio, je vais rentrer dans les différents paramètres, notamment audio, que ce soit pour les haut-parleurs de la voiture ou pour mon caisson de basse. Et puis je vais également installer l'application qui est fournie par Sony pour Android ou pour iOS, qui va me permettre elle aussi de faire des réglages assez fins de l'audio et surtout synchroniser mon téléphone pour écouter la musique en Bluetooth avec les différentes plateformes de téléchargement, et puis également pouvoir communiquer avec les appels, pouvoir répondre aux SMS assez facilement de manière vocale grâce à l'utilisation de mon petit micro qui, je rappelle, se situe dans le pare-soleil. Donc j'aurais juste à la limite à baisser un petit peu le pare-soleil pour que l'on m'entende bien à l'autre bout du combiné.